Salut tout le monde, donc aujourd'hui je refais une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ce sera un tag basé sur les cheveux naturels qui m'a été donné par Pauline Cheveux de Mini, qui est une blogueuse et une youtubeuse. Donc Pauline elle s'intéresse à tout ce qui est soins naturels, donc que ce soit les cheveux, la peau, l'alimentation. Donc voilà, donc je vous inviterai à voir son blog que je mettrai dans la description. Donc voilà, on va commencer. Alors, première question, comment as-tu découvert les soins naturels, bio, et quel a été le déclic? Alors j'ai découvert les soins naturels au moment où j'ai cramé mes cheveux avec une décoloration. Donc ils étaient juste pas possibles. Quand ils étaient mouillés, ils étaient élastiques. Quand ils étaient secs, bah c'était de la paille. Donc ils étaient complètement morts. J'ai voulu faire une coloration par-dessus, ça n'a pas pris. J'ai eu les cheveux rose papier toilette, c'était absolument merveilleux. Donc je suis allée chez un coiffeur me disant ouais c'est un coiffeur, il connaît son métier. Et ben non. Et du coup, bah, ils m'ont dit. Enfin, je suis allée voir 8 coiffeurs au total, et ils m'ont tous dit la même chose: vos cheveux sont totalement morts, il faut raser, il n'y a rien à faire. J'ai fait bon, c'est hors de question que je me rase la tête. Avec la photo, non, je ne veux pas me raser la tête, et puis. Non, c'est mes cheveux, j'y tiens. Donc, je suis allée fouiner un peu sur internet, je suis tombée sur le blog de Pauline, elle disait que, entre autres, que le henné avait des bonnes propriétés de soins pour les cheveux. Donc je me suis dit, bon, ça colore en roux, c'est ce que je veux, ça soigne les cheveux, c'est ce que je veux aussi. Donc pourquoi pas tenter? Et j'ai essayé et ça. Bah, mes cheveux avaient meilleur aspect en tout cas. C'était pas la folie non plus, mais ils avaient bien meilleur aspect. Donc à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à me renseigner bien plus sur les soins naturels et bah, j'ai commencé cette petite aventure ici. Deuxième question, comment s'est passée la transition? Alors ma transition s'est très mal passée parce qu'elle était très longue, ça a duré 6 mois. Parce que mes cheveux étaient mais pire que morts quoi. C'était pas possible, ils avaient une couleur très bizarre. Au début, bah forcément du henné sur des cheveux blond platine, ça fait orange fluo. Donc j'ai eu les cheveux orange fluo, très secs, avec au début les racines châtain qui se voyaient énormément. Donc racines châtain plus orange fluo, c'était super. Donc c'était très long, mais ça a duré 6 mois. Troisième question, as-tu trouvé ta routine cheveux parfaite et combien de temps as-tu mis à la trouver? Alors je l'ai trouvée il y a à peu près 6 mois. Parce que j'ai testé pas mal de produits, j'ai testé ce qui est communément utilisé en fait, tout ce qui est bain d'huile, masque au yaourt. Et en fait, visiblement, mes cheveux n'aiment pas trop les protéines, donc masque au yaourt, forcément, ça allait pas trop. Mais ça fait à peu près 6 mois que j'ai à peu près trouvé ce qui leur allait, et là, j'ai fait de nouvelles acquisitions qui, j'espère, vont leur plaire en fait, clairement. Oui, je parle de mes cheveux comme une personne à part entière, c'est que j'y tiens beaucoup. Quatrième question, aimes-tu tes cheveux tels qu'ils sont et que voudrais-tu les changer? Donc oui, en ce moment j'aime bien mes cheveux, ils sont tout brillants, tout fluides, la couleur est chouette, que ce soit au soleil ou à l'ombre. Bon, au soleil ils sont clairement bien roux, c'est super beau. Mais oui, mes cheveux, franchement, maintenant j'en suis très contente parce que j'ai réussi à atténuer la démarcation racine. Avant, c'était vraiment châtain, roux fluo, et maintenant ça fait vraiment un tie and dye. Je sais pas trop si on va bien voir la vidéo, mais ça fait vraiment un tie and dye. Donc c'est chouette. Et que voudrais-tu changer? Alors j'aimerais bien avoir un peu plus de volume. Et un truc que j'aimerais bien aussi, c'est André, si tu regardes cette vidéo, je veux tes boucles, file-moi tes boucles. C'est pas juste, moi j'ai les cheveux raides. Parce que mes cheveux, moi à la base, sont très raides. Là j'ai dormi avec un chignon toute la nuit. Donc on voit le merveilleux effet que ça a. J'ai 3 ondulations qui se courent après. Alors, cinquième question, quels ont été tes produits préférés depuis ton passage au naturel? L'oléocycle, ça c'est sûr. C'est de la marque De Novo, donc c'est une marque 100% naturelle, pas testée sur les animaux, donc composition parfaite, et c'est pas excessif non plus pour ce que c'est. Parce que par exemple, j'ai un flacon, mon oléocycle qui fait à peu près cette taille, mais un pchit ça suffit pour tous les cheveux. Donc ça m'a duré 6 mois et ça coûte 12 euros. Donc 12 euros pour 6 mois, je pense que c'est relativement rentable. Sinon, un autre produit préféré, si, l'après-shampoing Désert Essence à la framboise, parce qu'en plus de sentir super bon, bah, il n'est pas testé sur les animaux, il est bio, mis à part qu'il a du BTMS dedans, et certaines personnes, comme Pauline par exemple, n'aiment pas en utiliser. Moi, après, ça me dérange pas, parce que c'est pas un silicone non plus, c'est pas la cata non plus, mais c'est vrai qu'après, s'il n'y était pas, ce serait encore mieux. Septième question, laisses-tu pousser tes cheveux et quel est ton objectif? Alors oui, je me laisse pousser les cheveux, maintenant que je peux parce que j'ai dû souvent les couper, donc là je peux enfin les laisser pousser. Donc mes cheveux là,
couvre mes tétons. C'est une unité de mesure comme une autre, hein. Chacun son truc. Et j'aimerais les laisser pousser à peu près jusqu'aux hanches. Donc je précise, les hanches, c'est le premier os, c'est pas les fesses. Mais du coup, ça fait à peu près entre 85 et 90 cm sur moi. Là, mes cheveux, la dernière mesure, c'était 65,5. Donc il me faut encore 20-25 cm. Donc un an et demi peut-être, s'il pousse vite. On verra bien. Alors, huitième question, la coiffure que tu préfères et celle que tu détestes. Alors la coiffure que je préfère, il n'y en a pas en fait. Ça varie vraiment. Ça varie vraiment des jours. Il y a des fois, je peux passer une semaine avec les cheveux attachés en queue de cheval, d'autres fois où je vais me balader avec des tresses tout le temps et. Bon, j'aime tout quoi. Et il n'y a pas de coiffure que je déteste particulièrement. Ah si, une coiffure que je déteste particulièrement. Les personnes là dans le métro qui font un truc genre comme ça et qui se calent des pinces en plastique fluo, là, les grosses pinces de salle de bain qu'on sert pour faire tenir des masques. Non, ça c'est pas possible comme coiffure. Oh. Neuvième question, combien d'accessoires as-tu? Alors j'en ai pas énormément, sachant que mes cheveux je les attache souvent soit avec des élastiques, donc comme ça, sans partie en métal parce que ça accroche les cheveux, soit avec des épingles en U, mais sinon j'ai une très jolie couronne de fleurs artificielles qui m'a été offerte par le papa de mon chéri à Istanbul, donc beau souvenir et beau truc pour faire des coiffures. Et j'ai une petite pince aussi que j'ai pas là qui sert à attacher les cheveux en demi-queue en fait, qui est argentée avec des roses noires et une petite chaîne qui pend et c'est vraiment super joli, donc je l'aime beaucoup aussi. Ah si, j'ai aussi un magnifique pic à chignon fait par Pauline et ça c'est chouette, d'ailleurs je vais lui en recommander je pense. Alors, dixième question, à quelle fréquence coupes-tu tes cheveux? Alors avant, je les coupais tous les 2 mois, 4 cm tous les 2 mois, en fait je coupais ce qui poussait pour éliminer progressivement le blond platine parce que c'était trop abîmé. Et là ça fait à peu près 3-4 mois que je ne les coupe plus. Enfin Pauline m'a... L'autre jour j'ai eu le droit à un brûlage de Pauline, donc c'était très chouette pour enlever les fourches en fait. Je vous inviterai à aller voir sa vidéo aussi, elle a fait une vidéo là-dessus, donc vous inquiétez pas. Vos cheveux ne prendront pas feu, ils seront tout doux après. C'est une technique en fait qui permet d'enlever toutes les fourches sans couper les cheveux. Et en plus ça cautérise les pointes, donc vos cheveux vont plus fourcher avant un très long moment. Et en fait oui, donc je coupe juste le dégradé parce que là du coup j'ai un ancien dégradé et je coupe pour enlever les fourches à ce niveau-là. Mais sinon, je sais pas, je dirais 2 cm tous les 3 mois je pense maintenant, à peu près. Alors, 11e question. Quelle est la chose la plus insolite que tu aies mise dans tes cheveux? Euh, Franchement, je sais pas, parce que insolite, la chose la plus insolite que je dirais que j'ai osé mettre dans mes cheveux, c'est du Head & Shoulder. Donc, mais je vais me faire lyncher si je dis que Garnier et L'Oréal, c'est de la merde. Donc, je ne dirai rien. 12e question. La règle d'or pour de beaux cheveux. Alors, je dirais dormir les cheveux attachés. Enfin, pas attachés n'importe comment, ou ouais, soit dormir avec une coiffure protectrice, soit dormir avec une housse d'oreiller en satin pour éviter les frottements parce que croyez-moi, quand on dort les cheveux attachés, enfin avec une coiffure protectrice et les cheveux détachés, essayez au moins une fois, vous verrez tout de suite la différence le matin. Déjà, quand on dort les cheveux avec une coiffure protectrice, ils sont tout doux, tout souples, c'est génial, alors que personnellement, quand je dors les cheveux détachés, c'est très moche. Puis ça les abîme en plus. 13e question, prépares-tu des masques maison et quelle est ta recette préférée? Alors oui, je fais des masques maison. Donc avant, je faisais régulièrement avocat, yaourt et œufs, mais en fait, mes cheveux, ça leur plaise pas plus que ça, quoi. Ça leur fait pas de mal, mais ça leur fait pas vraiment du bien non plus. Et par contre, j'ai découvert récemment, enfin j'ai enfin testé récemment une recette, c'est mixer en fait une banane, un avocat, un demi-yaourt, 3 cuillères à soupe de miel. Faut mixer tout ça, ça fait une mixture que mon copain adore manger d'ailleurs, c'est super. Mon homme mange mes masques pour les cheveux. Et en fait, on se met ça sur la tête, donc ça s'étale super bien, ça fait pas de coulure, c'est vraiment une texture parfaite. Et je le garde 3 heures, parce que 3 épisodes de Game of Thrones, forcément. Je me base en épisodes, hein, chacun son timing. Hein. Et franchement, ce masque, il fait les cheveux tout doux, c'est génial. Ils sont brillants, c'est super. 14e question, la chose à ne jamais faire. Une erreur qui m'est arrivée une fois. Ne faites jamais un masque œuf yaourt en le laissant poser toute la nuit.
Je vous laisse imaginer pourquoi, parce que, en bonne idiote que je suis, je n'ai pas pensé que l'œuf et le yaourt, ça pouvait tourner. Donc j'ai enlevé mon masque le matin, ça sentait le vomi. C'était génial. Et c'est super parce que André, j'ai vu sa vidéo récemment, il a eu la même expérience que moi, donc je me sens moins seule du coup maintenant, mais donc c'est pour ça que je l'avoue. Mais tout ce qui est à base de lait, le laissez pas plus d'une heure et demie, sinon ça va être atroce niveau d'heure. 15e question, tes cheveux ont-ils une signification particulière? Alors, pas vraiment. Disons que bah, c'est quelque chose d'important chez moi après parce que mes cheveux j'y tiens. Par exemple, si quand on me fait des compliments sur mes cheveux, je suis toujours super contente parce que je vois que mes efforts pour le naturel sont récompensés. Donc c'est assez chouette. Mais sinon, non, c'est juste je suis contente de mes cheveux, c'est tout. Mais enfin, je vais pas aller les vénérer non plus quoi. Même si j'y tiens. Et 16e et dernière question, tes sites, blogs, chaînes préférés sur le thème des cheveux? Alors, bah, forcément, celui de Pauline Cheveux de Mini, donc je mettrai le lien. Il y a le blog d'Edelweiss Haircare aussi, que je suis pas mal parce qu'elle a toujours des bons conseils, elle a des cheveux absolument magnifiques, c'est génial. Après, honnêtement, je me souviens pas de tous les blogs parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais en tout cas, mon groupe préféré, c'est le groupe Faire pousser ses cheveux au naturel sur Facebook, qui est génial. On commence à être pas mal dessus. Il y a deux hommes d'ailleurs. Enfin, il y en a plus apparemment, mais ceux qui interagissent le plus, donc c'est forcément André et ses super bouclettes. Et mon homme, du coup, qui est passé au bio aussi, c'est chouette. Et donc, si le naturel pour les cheveux, ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me demander le lien et je vous enverrai parce que vous pouvez poser plein de questions. Il y a toujours plein de gens qui sont là pour vous répondre, pour vous donner plein de conseils et c'est vraiment génial. L'ambiance est top. Et en plus, il y a toujours des petits concours qui sont organisés, ça laisse à tout le monde une chance de gagner, c'est vraiment sympa. Donc voilà, bah, c'est tout pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu. Bon, après, vu que c'est pas en rapport avec la photo, je doute que beaucoup de personnes ça les intéressera absolument pas. Mais je le fais au moins pour mes copines et mes copains chevelus parce que je trouve ça chouette. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis bah à plus.